Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique, la vie rêvée de Miss Friend, ou en anglais, Sometimes I think about dying. Donc littéralement, parfois je pense à mourir. Voilà, c'est un titre beaucoup plus logique en anglais par rapport à ce que va nous raconter le film, mais la vie rêvée de Miss Friend marche aussi. Même si c'est un peu moins parleur. La vie rêvée de Miss Friend, personnellement, en voyant ce titre et en voyant la bande-annonce qui était sortie, je m'attendais pas du tout à ça. Mais quand j'ai connu le titre anglais, tout a pris sens. Donc ce film va nous parler de Fran, qui est une employée d'un bureau, tout ce qu'il y a de plus classique, et mène une vie plutôt morose et déprimante, parce qu'elle a de l'anxiété sociale, elle a de la déréalisation, et est très déprimée, peut-être même dépressive, et a tendance suicidaire. D'où le titre. Donc voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux, en termes de pitch de base, mais tout va changer, ou en tout cas, quelque chose va changer quand elle va rencontrer Robert, un nouvel employé du bureau. Et voilà, tout ce que je peux vous raconter sur ce film. Donc, déjà, il faut savoir que ce film me touche personnellement, parce que avant d'aller voir le film, j'ai juste vu la bande-annonce. Si vous avez vu la bande-annonce, elle ne raconte pas grand-chose, et c'est ce qui est de mieux avec les bandes-annonces. Quand une bande-annonce ne raconte pas grand-chose sur le film, c'est super, parce que tu découvres en salle, du coup, c'est bien mieux. C'est bien mieux que de tout connaître direct avant d'y aller. Et donc, je m'attendais pas du tout à ça, et c'était une énorme surprise quand j'ai vu de quoi le film me parlait. Parce que ça me touche absolument personnellement, parce que l'anxiété sociale, j'en ai depuis toujours. La déréalisation, j'en ai depuis 1 ou 2 ans. Et la dépression, je l'ai depuis 2018. Et les tendances suicidaires, ça m'est déjà arrivé. Donc, ce film m'a parlé absolument personnellement. Il y avait tout dans le personnage de Fran pour que je m'identifie et que ça me parle. Et donc, qu'est-ce que j'en ai pensé finalement? C'est parti. Donc ce film va jouer de son minimalisme et de la répétition pour nous montrer une certaine absurdité de l'existence, avec un regard mélancolique et une poésie magnifique sur le monde. Et il y a du gros travail dans les scènes de rêverie, avec des décors sublimes, très fleuris, mais avec un élément morbide dedans, qui va parfaitement nous montrer, nous faire ressentir les émotions et les pensées sombres que peut ressentir Fran. Mais le film n'est pas déprimant, au contraire, le film va nous montrer un certain espoir et un certain renouveau, et va nous donner de l'espoir sur l'ouverture envers les autres et sur la confiance en soi. Daisy Ridley est superbe dans ce rôle, c'est super cool qu'elle se trouve des bons rôles comme ça après Star Wars. Et là-dedans, elle va être dans un jeu assez subtil, mais elle est parfaite là-dedans parce qu'elle est un peu sans émotion. Et on va beaucoup jouer avec ça, notamment avec des gros plans sur les visages des personnages, mais surtout sur le visage de Daisy. Et du coup, on va voir, même si on a l'impression qu'elle ne joue pas vraiment, vu qu'elle a peu d'émotion, mais en fait tout au contraire, parce que quand on va voir ces gros plans sur le visage de Daisy, on va voir parfaitement son malaise, son regard totalement ailleurs, parce qu'elle a de la déréalisation, ce qui la rend très loin du monde et de ce qui lui arrive. On va voir sa tristesse, et dans cette non-émotion, on va voir quelque chose de très grand. On va voir tout ce qu'elle peut ressentir dans cette non-émotion, et c'est ça qui est très intéressant, et qui marche super bien avec ces gros plans, on va jouer là-dessus. La musique est magnifique, c'est une musique un peu électronique, ambiant, qui va être parfait pour l'ambiance de rêverie un peu étrange de Fran, parce que Fran a des rêveries, d'où le titre du film en français, mais c'est des rêveries plutôt morbides. Et là on revient au titre anglais, Sometimes I think about dying, vous le verrez en découvrant le film, mais la musique ponctue vraiment cette ambiance de rêve très étrange. Le personnage de Fran a limite peur de son existence, peur de la vie, tellement elle manque de confiance en elle, tellement elle a peur des autres et peur du contact des autres avec son anxiété sociale, et elle se perd dans ses pensées, et c'est ce qui la sauve de ce mal-être constant, parce que
comme elle le dit dans le film, c'est pas un spoil, hein, mais elle ne ressent aucun plaisir à rien à part son travail et à faire des tableaux Excel. C'est-à-dire que quand on l'emmène au cinéma, elle va détester le film, elle va pas aimer. En fait, il lui manque une passion, quelque chose de revigorant qui va pas effacer complètement, mais qui va l'aider à passer la pilule de ce mal-être constant. Et c'est là que va intervenir Robert. Il y a aussi la présence très intéressante de passages comiques dans ce film. Donc il y a des blagues, il y a des passages drôles entre deux scènes déprimantes et moroses. Et donc ces scènes comiques vont nous redonner le sourire malgré toute cette déprime et vont vraiment nous montrer l'espoir. Qu'on peut avoir de l'espoir et de la joie un minimum dans ces moments-là. Le film va aussi jouer beaucoup avec la longueur des scènes, la longueur de certains dialogues, la longueur de certaines scènes, même jouer avec le son ambiant, par exemple des personnes qui parlent, ça devient de plus en plus fort jusqu'à te bouffer le cerveau. Et ça va jouer vraiment avec cette longueur et avec ce son ambiant et aussi des plans sur le visage de Fran pour vraiment nous montrer son mal-être constant. Et c'est super efficace, ça marche super bien. Donc c'est un film qui, à première vue, a l'air déprimant, mais qui au final donne quand même beaucoup d'espoir. Et pour quelqu'un comme moi qui souffre à peu près des mêmes problèmes que Fran dans le film, la déréalisation, la dépression, l'anxiété sociale et les tendances suicidaires, bon ça je l'ai plus, mais vous m'avez capté, ça donne de l'espoir. C'est le genre de film qui vont toucher une certaine partie des gens, surtout ceux qui ont les mêmes problèmes ou qui se reconnaissent là-dedans, mais ça peut aussi toucher les gens qui s'y connaissent pas tellement et qui peuvent voir la souffrance que peuvent exprimer certaines personnes. Et je trouve ça vraiment intéressant d'avoir fait ça, surtout super bien mis en scène et super intelligent dans ce que ça veut montrer. Et donc voilà ce que j'en ai pensé pour La Vie Rêvée de Miss Fran. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle critique.